Salut les terriens! Pour surfer sur la sortie toute fraîche de la série Alien Earth, qui replonge dans l'univers d'Alien avant le film de 1979, on va, nous, faire le chemin inverse, direction 1992 avec Alien 3 sur Master System. Ici, tu incarnes Ellen Ripley, seule survivante du Sulaco, échouée sur la colonie pénitentiaire Fiorina 161. Mais contrairement au film, où elle est sans défense, la Ripley de cette version est bien équipée. Fusil d'assaut, lance-flammes et grenades. Ton objectif ? Explorer les couloirs de la prison, sauver les détenus capturés par les xénomorphes, puis rejoindre le point d'extraction avant la fin du compte à rebours. Pas de place pour l'hésitation, chaque seconde compte, chaque balle compte, chaque cri dans les conduits peut annoncer la fin. Alien 3 est développé par Probe Software et édité par Arena Entertainment. Il sort en 1992 sur la plupart des machines du moment. Mega Drive, Super Nintendo, NES, Amiga, Commodore 64, Game Gear et Game Boy. Exploitation massive de la licence, juste dingue. La version Master System, elle, arrive fin 92, début 93, en fin de vie de la console à une époque où la Mega Drive règne déjà. C'est donc un dernier gros titre de la 8 bits de Sega, un véritable barreau d'honneur pour la machine. Chaque mission se déroule comme une course contre la montre. Tu repères les prisonniers, tu fonces les libérer et tu reviens à l'extraction avant que le timer ne tombe à zéro. Le gameplay mélange action, exploration et gestion du stress. Un mélange qui fonctionne encore aujourd'hui. Le tout se joue seul ou en 2 joueurs alternés, une rareté pour un run and gun sous licence. Cette version 8 bits, moins nerveuse que ses sœurs 16 bits, impose un rythme un peu plus posé et une exploration plus méthodique. Les niveaux sont plus linéaires, adaptés à la mémoire de la console, mais conservent l'essentiel, la pression, la gestion des ressources et le sentiment d'être seul contre la ruche. Les graphismes ont ce charme typique du 8 bits. Gros sprite, teinte froide, musique signée Matt Furniss, compositeur culte du catalogue Sega. A l'époque, Sega Force lui attribue un 77%, saluant des graphismes solides et un bon rythme d'action malgré une certaine répétitivité. Aujourd'hui, Alien 3 sur Master System reste abordable, autour de 10€ en loose et environ 20€ en boîte et notice selon l'état. Le film Alien 3, sorti au cinéma le 22 mai 1992, se voulait une rupture. Plus sombre, plus intimiste, sans armes. Le jeu, lui, prend le contre-pied total. Il transforme Ripley en soldate d'élite pour offrir un gameplay plus arcade. Un choix typique des adaptations 8-16 bits, faire passer l'intensité avant la fidélité. Résultat, une œuvre parallèle à mi-chemin entre film de survie et shooter nerveux. Chronologiquement, Alien 3 sur Master System arrive après les grandes heures de Sonic 1 et 2. À une période où Sega cherche à prolonger la vie de sa 8 bits. Alien 3 sur Master System, c'est donc un petit miracle de fin de génération. Un jeu sous licence ambitieux, sombre, exigeant, qui parvient à conserver l'essence du film tout en l'adaptant au rythme d'un run and gun nerveux. C'est Ripley, seul contre tous, dans un décor carcéral étouffant et pixelisé porté par une bande-son tendue signée Matt Furniss. Pas parfait, mais emblématique. Un titre qui marque la dernière grande bataille de la Master System avant le passage définitif à l'ère 16 bits. Et plus de 30 ans plus tard, avec la série Alien Earth qui réveille la licence, rejouer à cette version, c'est comme replonger dans les entrailles d'une époque où chaque pixel comptait et chaque balle aussi. Le temps presse. Pour ne pas laisser le chronomètre tomber à zéro sur cette chaîne, laissez-moi un like et rejoignez la ruche en vous abonnant. A très bientôt sur GT Rome Gaming.